Sur ce territoire emblématique des basses vallées de la Vienne et de l'Indre, le parc intervient en tant que coordinateur sur le terrain. L'idée est de travailler avec tous les acteurs économiques du territoire, je pense en particulier aux agriculteurs et aux forestiers, mais également les collectivités et les propriétaires privés. Et sur ce territoire-là, qui est labellisé Natura 2000, l'idée est de préserver la biodiversité en la conciliant avec les activités humaines, économiques qui sont en place. Sur ce site, on est essentiellement sur une activité agricole, avec des prairies dédiées à la fauche ou au pâturage. Mais on a également une activité sylvicole avec de la populiculture et d'autres usages comme le loisir, la loire à vélo, le tourisme. Natura 2000 en Europe laisse liberté aux États membres de mettre en place les mesures qu'ils souhaitent pour préserver la biodiversité. Et en France, on a un système particulier puisqu'on est vraiment sur une politique contractuelle. On n'oblige pas réglementairement, mais on incite par le biais de mesures agro-environnementales qui sont indemnisées. Ce système de contrat semble avoir du succès, sachant que d'autres pays européens ont mis en place des mesures plus coercitives, qui ne permettent pas forcément d'avoir une adhésion forte du monde agricole. Donc là, c'est intéressant aussi de pouvoir comparer les différentes politiques mises en œuvre pour voir ce qui est le plus efficace et qu'est-ce qui permet effectivement aux agriculteurs de vraiment adhérer à la démarche. Voilà, nous c'est nos trois interlocuteurs principaux, le parc qui chapeaute un peu le dispositif, le CPIE pour la partie terrain suivi de fauche, et puis la Chambre d'agriculture avec qui on échange par rapport aux contraintes réglementaires et qui nous sont imposées par la PAC. Mais c'est vraiment ce trio avec qui on a affaire et il y a un vrai échange qui est fait et voilà, ça se passe bien parce que ça fait plusieurs années que ça fonctionne et il y a des habitudes qui ont été prises et il faut que ça continue. Donc on a démarré les premiers contrats dans les années 2008-2009. Il y avait une certaine réticence qu'on pouvait comprendre parce que c'était quelque chose de nouveau et qui faisait peur. Et puis petit à petit, au fil des réunions d'information, les gens se sont engagés sur des petites surfaces au départ pour essayer, pour voir si ça amenait une contrainte qui était surmontable. Et puis petit à petit, il y a une confiance qui s'est installée et puis là ça a débouché sur l'ensemble des parcelles des exploitations ou une grande partie des parcelles de l'exploitation en tout cas. Du coup, dans le deuxième contrat, on avait la possibilité de mettre une partie des prairies en défend. Donc on a 20% de la surface qui n'est actuellement pas fauchée, qui est réservée pour que les oiseaux trouvent un refuge. Cette année, là, pour la 4e année, par rapport à tes contrats, on va voir le positionnement des zones de défense. Est-ce que cette année, tu voudrais changer, sachant qu'il y a des oiseaux par ici un petit peu, donc éventuellement la 74 pourrait être intéressante. Oui, on peut changer, au contraire, c'est mieux de tourner. Il y a du courlis un petit peu dans le secteur qui vadrouille, et puis il y a assez peu de... Il y a souvent Franck et puis Alain qui laissent ces parcelles-là, mais ça fait de l'autre côté de la haie, c'est pas mal. Donc avec le parc, on a une relation de partenariat depuis maintenant plusieurs années, sur le suivi du râle notamment, là, dans les prairies. On essaye d'être assez présent avec la Chambre d'agriculture aussi sur toutes les réponses qu'on peut apporter aux exploitants. Et puis on essaye d'animer le territoire à la fois pour la protection des oiseaux et puis aussi pour que l'activité agricole soit maintenue. Et puis c'est important de montrer qu'on est là aussi pendant les fauches, pendant les moments forts là, de l'activité sur le site, parce que les exploitants, je pense, sentent qu'ils peuvent nous appeler assez rapidement. On est là, on n'est pas très loin, donc c'est assez pratique cette proximité et puis cette relation qu'on a entre structures et avec les agriculteurs. Donc toutes les structures qui suivent le râle en France et en Belgique, on a acheté le même matériel. Chaque râle a sa propre voix, alors nous on ne l'entend pas comme ça. Et l'idée c'est de pouvoir comparer les enregistrements d'une année à l'autre pour mieux comprendre en fait le fonctionnement de la vie du râle, parce qu'au final il y a encore une grande partie de la vie du râle qu'on ignore, notamment s'il se redéplace une fois qu'il est arrivé, si une fois qu'il a pondu il reste sur place ou s'il s'en va, et puis connaître un petit peu
l'effet de fidélité d'une année à l'autre aussi sur le site. Alors dans les années 90, on était à peu près à 52 mâles chanteurs, et puis là, l'année dernière, on était à 5 mâles. Ça a franchement diminué, hein, malgré pas mal d'actions entreprises avec les exploitants. Les populations continuent de diminuer, donc on essaie de mettre en place des actions de plus en plus fortes, tout en prenant en considération les exigences qu'impliquent les fauches sur le site. Moi, je l'ai rencontré ici il y a une quinzaine d'années, lors du déjeuner. Alors aujourd'hui, il est absent complètement, enfin il n'a pas été répertorié dans notre secteur. Mais là, le fait de rouvrir le milieu, là, on a recréé 12 hectares à peu près de prairies sur l'ensemble de la vallée. Donc peut-être qu'on va recréer un biotope qui soit plus adapté à son retour. Donc la commune fait 2300 hectares et on a à peu près 230 hectares de terrains communaux. Donc là, on est dans la vallée de l'Inde, on est sur pratiquement des îles. Donc aujourd'hui, on a reconverti les peupleraies en prairies parce qu'on a la demande d'éleveurs. Et à travers ça, donc, on va maintenir les haies, on va maintenir le bocage, de manière aussi à pouvoir récupérer le bois pour pouvoir alimenter en partie notre chaufferie. Donc quand on va tailler ces arbres, donc là, on peut considérer qu'il serait bon à faire. On a déjà de la matière pour ce genre de tétard, ce qui veut dire qu'on va supprimer toutes les branches et après, les bourgeons dormants vont prendre de l'ampleur. Et entre 7-8 ans, on peut renouveler la coupe pour retrouver de la matière première. Donc là, on est sur une prairie qui a eu des souchages, une ancienne peuplerée donc, qui a un contrat avec la commune et puis le PNR. Parce que 2016, on a eu une grosse crue au mois de juin. Et donc ça, c'est une prairie que j'ai ressemée à l'automne 2016. Moi, j'ai pour projet de passer en conversion bio l'an prochain, donc il n'y aura plus de traitement possible ni de chimie, quoi. Mais historiquement, c'est des parcelles où il n'y a jamais eu d'engrais et jamais eu de phyto, quoi. On fait quand même du travail pour préserver la nature et la biodiversité, donc ça serait bien que le budget de l'environnement il soit un petit peu reversé sur la partie agricole pour pouvoir justement pérenniser toutes ces, comme disait Jean-Michel, toutes ces zones où il y a des prairies et où il y a de l'élevage. Nous, on a à peu près une centaine d'hectares qu'on met à disposition des éleveurs. Donc c'était une source d'inquiétude pour la collectivité parce que si jamais les éleveurs disparaissent sur la commune, dont Denis est le principal, mais il y en a un autre aussi qui aujourd'hui va certainement... Il parle d'arrêter. Oui, il parle d'arrêter, quoi. Parce qu'il faut savoir que quand un éleveur disparaît, souvent c'est irréversible, il n'y a plus personne qui s'installe en élevage. Enfin, là c'est des zones où on ne peut pas faire de céréales, mais quand un éleveur arrête dans une zone, souvent c'est un céréalier qui reprend et il n'y a plus d'élevage, quoi. Je me suis mis à faire de la vente directe depuis la première crise de la vache folle. Tout l'intérêt il est là, quoi. Faut pouvoir vivre de ce qu'on produit. Donc ce qui serait intéressant, c'est de valoriser notre viande par les circuits courts et avec un label. Là, ça serait intéressant, je pense, pour tout le monde, quoi. Donc, les Écomusées du Véron, qu'est-ce que c'est? C'est un musée de territoire et c'est aussi un patrimoine naturel que l'on souhaite préserver. Donc ces 6 hectares de bocage qui sont un patrimoine fragile. À l'écomusée, nous avons des animaux qui entretiennent par leur pâture ces haies. On est aussi en partenariat avec le parc pour mettre en valeur ces haies et réaliser de nouvelles parcelles bocagères qui nous permettent d'avoir une gestion raisonnée de ce patrimoine naturel en y faisant tourner les animaux de l'écomusée. Alors la Canche, c'est un paysage un tout petit peu différent, c'est beaucoup plus ouvert. Les frênes sont plus isolées, on n'a pas un linéaire vraiment dense sur le bord des parcelles. Par contre, là où c'est très intéressant sur cet espace ouvert, c'est la présence de l'avifaune. Du point de vue ornithologique, c'est quand même des beaux espaces et c'est là où chaque année, par exemple cette année, on a 1 hectare de mi-en-défend qui ne sera fauché qu'à partir de septembre prochain, pour notamment cette année en termes d'espèces protéger les tariers des prés. Nous, on va voir l'exploitant avec nos cartes et on lui dit bah là potentiellement il y a du râle qui niche, donc est-ce que c'est possible de ne pas faucher? Et l'exploitant nous dit bon bah ok pour laisser une partie de la parcelle en défend. Donc là c'est une parcelle qui fait à peu près 12 hectares et il en laisse à peu près 5 hectares au fond.
Et souvent, après coup, quand on revient écouter, on entend du râle qui vient se mettre sur ces zones défendues. Donc là, on leur propose la mesure d'urgence. Donc ça leur permet en fait de racheter le foin sur pied. Là, c'est juste un contrat d'1 an par rapport au MAE où on s'engage sur 5 ans. On a 4 exploitants consignés, 3 sur la pré et 1 sur la Canche. Et celui sur la Canche, c'est plutôt centré très Tarier-des-Prés. C'est une parcelle où il y a Tarier-des-Prés, Locustel, Tacheté et puis Citicole-Léjon. Et là, celle-là, c'est sur le site, c'est principalement râle quand même. L'enjeu est principalement râle avec cette mesure d'urgence. De toute façon, on a besoin des éleveurs pour maintenir le site ouvert. En même temps, on a besoin que les exploitants prennent en compte la biologie du râle et donc fauchent plus doucement et fauchent à des dates clés, quoi. Donc c'est les deux. On a besoin d'eux et on a besoin qu'ils jouent le jeu. Donc là, tu as effectivement des systèmes de dents, de peigne qui vont traîner sur le sol pour chasser physiquement toute la faune qui peut être tapie dans la végétation. Donc le râle en priorité, bien sûr, mais tu as aussi, ça peut être un lièvre, un faon. Tu peux avoir tout un tas d'oiseaux aussi qui vont bénéficier de cette mesure de protection par rapport à la faucheuse. Et l'idée, c'est que après, chaque agriculteur puisse, dans l'idéal, être équipé de ce genre de système pour prévenir des dégâts éventuels sur la faune, et notamment sur les nichés d'oiseaux. Une action qui a été montée effectivement l'année dernière grâce à des crédits d'une fondation. Et le parc s'est porté acquéreur de 3 barres d'effarouchement. L'idée étant de les mettre à disposition gratuitement des agriculteurs qui sont volontaires dans la démarche. Donc on est vraiment dans la même optique que pour les mesures agro-environnementales. L'idée c'est plutôt de convaincre plutôt que de contraindre. C'est l'esprit même de Natura 2000 et puis aussi du fonctionnement du parc. C'est qu'on est des agriculteurs qui croient dans le dispositif pour mieux adhérer au dispositif. La difficulté d'engagement des gens, elle est toujours mieux perçue et mieux suivie quand c'est une base de volontariat. Donc c'est pas la peine qu'il y ait autre chose qui vienne se rajouter en plus. Et ça nécessite effectivement du temps parce qu'on n'adhère pas du jour au lendemain sur un dispositif qui se met en place. Et c'est tout l'intérêt du travail d'animation qui est fait sur le terrain avec les acteurs. Puisqu'effectivement, là c'est avant tout une histoire de relations humaines aussi. C'est pas qu'une histoire de suivi scientifique ou administratif, c'est effectivement un échange entre différentes visions du territoire et comment on peut essayer de trouver un compromis.